Je crois qu'un projet de territoire, c'est quelque chose de très, très concret et à la fois très simple, mais qui suppose beaucoup de travail éventuellement pour qu'il soit élaboré dans de bonnes conditions démocratiques, tout simplement. Par exemple, la question tout à fait simple de l'environnement. Les populations vivent dans un environnement donné et il peut y avoir donc un impact sur cet environnement qui va s'étaler dans le temps. Par exemple, en l'occurrence pour le CIGEO, c'est une zone rurale. Donc, quel va être l'effet? Est-ce que l'agriculture, qui est une activité importante, dans quelles conditions elle va pouvoir se continuer à se développer? Et puis, on peut aussi évoquer, par exemple, le réseau des écoles. Est-ce qu'on a ce qui permet d'accueillir éventuellement la population sur place, alors que c'est plutôt une zone assez peu peuplée. Donc, est-ce que dans le futur, cette zone va devenir une zone attractive, mais à quelles conditions? Et forcément, avec les générations futures et pas seulement avec celles qui préexistent à l'installation de CIGEO, d'autant plus que la question de la temporalité de ce programme accentue encore les nécessités de cet engagement des uns et des autres dans le temps. Les grandes lignes portaient sur, d'abord, le choix, les conditions du choix qui amènent le projet à choisir tel ou tel terrain de prédilection, si je peux dire, d'installation. C'est aussi les conditions d'installation, c'est-à-dire l'accompagnement des conditions d'installation. Et troisièmement, quel est, à terme, le projet de territoire qui peut vraiment, si je puis dire, bénéficier de ce projet et dans quelles conditions elle le fait, parce que il ne suffit pas que le choix ait été fait par des instances publiques, par exemple. Il ne suffit pas que l'ANDRA ait conditionné ces installations à un certain nombre de réalisations d'infrastructures. Il faut encore que la population, dans le temps, au-delà même de son installation, puisse s'emparer de ce projet. Par exemple, l'habitat, est-ce que les écoles, les infrastructures de mobilité, tout ça, qui ne vont pas être seulement conditionnées par le projet CIGEO, mais qui vont apporter ce souffle de vie nécessaire à des populations dans le temps. Il faut à la fois le penser dans sa globalité et dans le temps, et penser cette globalité dans le temps. Et associer, plus qu'associer, faire en sorte que la population s'en empare vraiment et que ça soit un projet du territoire et pas seulement un projet de l'ANDRA.